Hey, bonjour à tous, donc c'est Jesse. Nous allons vous voir pour une vidéo sur le Pogona Viticep. Donc cette vidéo s'intitule le budget parce que tout le monde, tous ceux qui veulent un Pogona Viticep ne pensent jamais au budget. Donc tout d'abord, nous allons voir l'installation du Pogona, puis le chauffage, la décoration, donc tout ce qui est gamelle, et après par la suite, tout ce qui l'accompagne pendant tout le long de sa vie. Donc tout d'abord, moi j'ai choisi un Therium de type Exoterra en verre de 60 centimètres de long et de 45 en large et en hauteur, qui m'a coûté 100 €. Donc voilà. Et puis j'ai acheté un tapis chauffant pour le chauffage, donc 45 watts de type Exoterra, de 65 centimètres de long et de 28 centimètres de large. Donc ce tapis chauffant chauffe à 40 degrés environ, donc ça donne une zone chaude centralisée, qui a moins de déperdition de chaleur. Puis ça donne au Pogona des infrarouges et ça le chauffe. Les infrarouges servent à le chauffer et à le digérer, à le faire digérer. Donc ça m'a coûté 35 euros, donc ce tapis-là. Puis au niveau de l'éclairage, j'ai opté pour une lampe UV. Donc je veux prendre aussi un néon UV. C'est mon choix, la lampe UV. Donc j'ai pris une lampe UV type Exoterra, désertique, à 10.0. Donc passons à la décoration. Donc j'ai pris une racine pour avoir un point haut, parce que les Pogona Viticep aiment être en hauteur et guetter ce qui se passe, surtout les mâles dominants. Donc la racine, je l'ai payé 15 euros. Puis passons à la roche, au gros rocher. Donc ce rocher, je l'ai payé 20 euros. Donc c'est un rocher type japonais. Donc mes Pogona aiment bien monter jusqu'en haut et prendre les UV, qui est primordial pour l'animal. Puis passons au substrat. Donc j'ai pris un substrat sable, donc qui est adapté au Pogona bien sûr, mais pas pour les nouveau-nés. Donc ce substrat m'a coûté 15 euros le sac, j'en ai mis un. Donc après j'ai mis au fond, j'ai mis une petite pierre là, qui m'a coûté 5 euros. Donc c'est pour avoir un petit endroit froid avec la pierre. Puis la gamelle qui m'a coûté 10 euros. Puis l'eau que j'ai récupérée de ma cuisine. Donc c'est de la récupération, donc ça ne coûte pas. Puis passons aux à côté du Pogonaviticeps. Donc le Pogonaviticeps se nourrit de grillons. Donc que le grillon, bah ça revient pas très cher quoi. Les prix sont assez bons pour la quantité de grillons proposés quand même. C'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de grillons par rapport au prix. Donc environ, donc c'est 1,50 € à 2 euros la boîte de grillons. Donc il faut savoir que le Pogonaviticeps demande beaucoup de grillons. Puis au niveau bah, des végétaux, il en demande tous les jours avec des granulés. Donc les granulés, donc ça coûte 10 euros la boîte de granulés. Donc vous tenez au moins 3 mois avec la grosse boîte. Puis au niveau donc par rapport aux granulés, moi je prends ce type de granulé, donc comme vous voyez là, c'est granulé Zomed. Donc cela c'est le meilleur des granulés que j'ai vu. Il propose tout ce qu'il faut pour le Pogona. Donc voilà. Donc il faut leur donner des végétaux, des grillons, et puis il faut prévoir aussi des vitamines. Et oui, les vitamines sont primordiales, c'est le Pogona. Donc au moins une fois par semaine. Donc c'est les vitamines, c'est le calcium sans D3. Il y en a avec D3. Donc moi, je l'ai pris avec D3, comme vous voyez ici. Vitamine D3. Donc la vitamine, ça sert à que le Pogona fixe bien le calcium, qui est primordial pendant toute sa croissance. Donc voilà, nous avons fini pour cette vidéo. Donc merci à tous. Et si vous avez des questions ou si vous pensez que je fais mal,
Donc dites-le moi parce que je fais depuis. Il y a plusieurs façons de d'élever ces Pokémon à Viticep. Donc si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi et on va dialoguer pour comprendre et pour que les Pokémon vont mieux quoi. Donc c'est ce qui est primordial. Donc merci à tous et abonnez-vous. Ciao pour une prochaine vidéo. Salut!